Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'ouverture de la truite et de l'importance de bien choisir son parcours de pêche. Je partagerai avec vous quelques conseils pratiques pour maximiser vos chances de succès, que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté. Nous aborderons les critères à prendre en compte, comme le type de rivière, la météo et les techniques de pêche adaptées. Restez avec moi pour découvrir comment faire de cette ouverture un moment inoubliable. L'ouverture truite, voilà un jour particulier qu'il convient de préparer avec minutie pour se donner toutes les chances de réussir. Quelle est la date de l'ouverture de la pêche de la truite cette année, 2023? La pêche de la truite a une ouverture commune en France dans les cours d'eau de première catégorie, le deuxième samedi du mois de mars, c'est-à-dire le samedi 11 mars 2023. Il faut suivre la météo. Je regarde la météorologie quotidiennement, mais je la suis avec plus d'attention au fur et à mesure que le jour J approche. Chaque matin, les bulletins météo de l'émission Télématin me fournissent les données du jour et parfois celles du lendemain. Pour une vision plus lointaine, je vais sur Météo Lyon. Net, un site météo local. J'ai éprouvé ce site depuis de nombreuses années sur la fiabilité de ses prévisions. Mais il faut rester prudent et ne pas oublier qu'il ne s'agit que de prévisions. Je m'attache plus à identifier la tendance générale, amélioration, dégradation, arrivée de la pluie, radoucissement, plus que de savoir s'il fera beau le jour J. Voilà le résultat de 24 heures de pluie. Les impacts de la météo sur la rivière. La météo influence les milieux aquatiques. Quelques exemples pour vous faire comprendre mon propos. Situation 1. Cela fait un mois qu'il pleut de manière quasi continue. Il sera tout à fait logique que le niveau d'eau soit haut, et la rivière pourrait même être en crue. Une situation qui englobe un niveau d'eau élevé, une turbidité importante et un débit fort. Situation 2. À l'inverse, si l'hiver a été très sec, vous risquez de trouver une rivière très basse, voire en étiage. Une situation qui engendrera une rivière à l'eau limpide et un débit faible. Situation 3. 15 jours avant l'ouverture, un front froid accompagne de neige arrive du nord de l'Europe. L'impact sur la rivière sera immédiat. Le mélange entre l'eau de la rivière et la neige générera une baisse de la température de l'eau qui devrait se teinter. Le débit augmentera en fonction de la quantité de neige tombée. Vous l'avez certainement compris, il convient de déterminer comment vont évoluer les paramètres suivants, le niveau et le débit. La coloration de l'eau. La température de l'eau. Il est important de les suivre pour choisir le parcours où vous aurez les meilleures chances de réussite. Astuce, si votre rivière fait partie du système de suivi Vigicru, vous pouvez suivre à distance les variations de niveau et de débit. Avoir un réseau d'informateurs, comme des personnes habitant à côté de vos parcours préférés qui vous renseignent en direct les évolutions de la rivière. La station Vigicru de la Brevenne, la crue est finie. Évitez de pêcher en terre inconnue. Pour l'ouverture truite, on peut être tenté d'aller pêcher des eaux réputées mais que l'on ne connaît pas ou mal. Je déconseillerais totalement cette approche car vous aurez grand mal à vous adapter si par malheur vous n'enregistrez aucune prise. Et aucun indice d'activité piscicole, suivi, touche manquée. Sans connaissance des lieux, vous ne saurez peut-être pas sur quelle zone vous rendre pour rentrer du poisson. À l'inverse, en pêchant un parcours que vous connaissez comme votre poche, vous vous rappellerez que derrière cette pierre au milieu du courant vous aviez pris l'été dernier une belle sauvage, ou que dans ce petit courant de bordure vous avez capturé votre première truite de souche lors de la saison passée. Si vous avez déjà fait votre ouverture truite sur ce secteur, vous en connaissez les forces et les faiblesses à cette période de l'année. Il sera alors plus facile pour vous de vous adapter si la pêche s'avère difficile. Repérez les parcours avant l'ouverture truite. Pendant 6 mois, la pêche a été fermée et vous n'avez probablement pas eu l'occasion de voir l'évolution de votre rivière. Il est indispensable d'aller voir comment les crues hivernales ont pu la modifier. Par exemple, la rivière qui l'année dernière s'écoulait là en longeant la rive droite a pu voir son lit mineur réduit de moitié et s'écouler désormais en rive opposée, ou encore cette portion auparavant pauvre en raison de sa trop grande largeur, de sa lame d'eau peu profonde au substrat uniforme, offre désormais moult caches grâce à cet enchevêtrement de bois mort, conséquence de la chute d'un vieux frêne.
La rivière est un milieu vivant en perpétuelle évolution. Ce repérage vous aidera à choisir le meilleur parcours pour votre ouverture truite, mais aussi à choisir des leurres adaptes. Cet arbre tombe à diversifie ce plat connaissance sur la truite. Pour réussir à la pêche, il faut s'efforcer de connaître son adversaire et l'évolution de son comportement au fil des saisons. En mars, l'activité piscicole est faible. Les eaux sont encore froides. La nourriture disponible dans le milieu peu importante. La truite reste la majeure partie de son temps dans sa cache. En période hivernale, elle recherche des eaux profondes, à vitesse d'écoulement faible et à couvert végétal plus important. Elle cherche une cache pour se protéger de ses prédateurs et minimiser ses dépenses énergétiques comme un rocher, un tronc d'arbre, un couvert végétal ou une sous-berge. Son rythme alimentaire est variable. En période hivernale, elle tend à devenir nocturne et benthique, proche du fond. À cette époque de l'année, elle ralentit son métabolisme parfois jusqu'à jeûner pendant 4 à 5 mois suivant la latitude et l'altitude. En mars, nous sommes en sortie d'hiver, et l'activité augmente mais n'est pas encore celle de la période faste d'avril-juin. Si la journée est ensoleillée, couplée à un radoucissement, voilà une situation propice pour réussir en ce jour d'ouverture. À cette époque de l'année, la truite fait peu de déplacements, le leurre ou l'appât doit passer devant sa cache. Au final, quel parcours choisir? Il doit d'abord correspondre à votre capacité physique, n'allez pas risquer votre vie dans une gorge qui exige une bonne condition. Votre niveau technique, si vous êtes débutant, n'allez pas vous risquer sur un ruisseau en gestion patrimoniale. Si vous débutez, je vous recommanderai un parcours de plaine dans lequel des truites issues d'élevage ont été déversées quelques jours auparavant. Elles sont plus faciles à décider, elles n'assimilent pas l'homme à un danger mais elles subissent les agressions du milieu. Une eau chargée et très froide suite à un épisode neigeux leur fera clore la gueule. Les truites lâchées ont parfois du mal à bien se saisir d'un leurre, elles prennent plus facilement un appât comme un ver de terre. Si vous êtes expérimenté, vous n'avez probablement pas besoin de mes conseils. Toutefois, évitez de vous rendre dans un secteur où la pénétration de la lumière est faible, gorge boisée, ces secteurs seront plus propices à partir d'avril-mai. Le parcours doit comporter des zones profondes, fosses, avec de nombreux obstacles, arbres noyés, blocs rocheux, boises, synonymes de sous-berge. Vous pouvez pêcher la rivière principale, le matin à la recherche de truites lâchées, arc-en-ciel ou fario, et l'après-midi aux heures les plus chaudes, un petit affluent pour traquer des truites de souche. La bonne connaissance des lieux, issue de vos repérages et vos expériences passées vous seront là d'un grand secours. Si la rivière principale est en crue ou trop haute pour votre niveau technique, votre matériel, il suffit de vous rendre sur un petit tributaire pour trouver chaussures à votre pied. Mon choix. Pour ma part, il y a bien longtemps que j'ai tranché cette question. Cela fait 10 ans que je pratique sur le même parcours. Il comporte des courants sinuants au travers de pierres de toute taille, des accélérations oxygénant l'eau, des fosses parsemées de blocs, des plats profonds et lents, et la fin du parcours exige même une bonne condition physique. Il y a des truites d'élevage qui y sont déversées, mais il est possible d'y faire de belles truites sauvages. Il permet aussi de faire un bon casse-croûte avec les collègues, c'est aussi ça l'ouverture. Une belle sauvage prise en fin de matinée, article rédigé par Franck Labadie. En conclusion, choisir le bon parcours pour l'ouverture de la truite nécessite une bonne préparation et une connaissance des différents facteurs qui influencent la pêche. Prenez en compte la qualité de l'eau, la densité de poissons, ainsi que les conditions météorologiques. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des pêcheurs locaux et à explorer plusieurs sites pour trouver celui qui vous conviendra le mieux. Avec un peu de patience et de pratique, vous augmenterez vos chances de succès. Bonne pêche à tous!